que tu puisses rentrer dans les rails, alipenda upate kurudia katika njia, afin de les servir lui seul. ili upate kumtumikia yeye pekee. Je dis merci au Seigneur Nasema asante kwa Mungu pour mes pères qui m'ont précédé. kwa baba zangu walinitangulia, Personnellement, j'ai été béni na kwa upekee par nilibarikiwa tous les enseignements d'aujourd'hui. katika mafundisho yote ya Et leo, dans mon carnet, na katika orodha yangu j'ai écrit beaucoup de choses. niliandika vitu mingi, Parce que j'ai vu le Seigneur me parler sababu nilimuona Bwana au kunizungumzia, travers de pères qui nous ont précédés. kuona wa baba ambao Et walinitangulia. voilà pourquoi j'aimerais inviter une personne. Ndio kwa maana napenda kualika Qu'à mtu chaque mmoja, fois que le Seigneur organise un tel programme, kila mara kama Bwana anatayarisha maneno kama haya, c'est pas parce qu'il a besoin de nous voir. haina juu eko lazima ya kutuona, Parce que partout où nous sommes, sababu fashi yote tupo le Seigneur nous voit. Bwana anatuona. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vile neno la Bwana Que inatuambia, le Seigneur est en train de voir tout le monde, toute personne. kusema Bwana eko natuona sisi zote na kila mtu. Et s'il nous a réunis en ce lieu, Kama alitukusanya c'est panafasi, parce qu'il a un message particulier. sababu anakuwa na mjumbe ya upekee. Le Seigneur peut parler à la foule, Bwana anaweza kusema kwa mais makutano, son message ne concerne pas la foule. lakini ujumbe aelekee watu wote. Quand Dieu commence à parler, Kama Bwana anaanza sema, il parle d'une manière individuelle. eko nasemea kwa Il upekee, parle d'une manière particulière. eko nasemea kwa kila mtu. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter Ndio kwa maana napenda à ne alika, pas vivre dans l'influence de quelqu'un, usiishi juu ya mtu, mais à être sensible et disponible, lakini uwe tayari à te comprendre c'est quoi le message ya kuweza kuelewa ujumbe ni que le nini Seigneur veut me parler dans cette ambayo conférence. Bwana anapenda nizungumzia mwiko. Gloire au Seigneur. Sifa iwe kwa On Mungu. nous a parlé sur l'appel et la mission. Walituzungumzia juu ya mwito na kazi, Là, j'étais fortement béni. na pale nilibarikiwa Et vous kabisa. allez comprendre que Utaelewa il y a kusema beaucoup de gens kunakuwa watu qui wengi aiment servir avant de répondre à l'appel au salut. wanapenda kutumika kabla ya Mais kuitika dans mwito, l'enseignement de l'avant-midi, lakini mafundisho ya asubuhi on nous a fait voir walituonesha qu'avant de commencer à servir, mbele ya kwanza nous kutumika devons commencer par répondre à l'appel au tunapaswa salut. kuanzia hapo kuitika On mwito. nous a parlé, Walituambia, on nous a parlé sur l'équipement, walituzungumzia on nous a parlé sur la formation, walituzungumzia juu ya mafundisho, on nous a montré que walituonesha nous ne pouvons pas seulement servir hatuwezi tu kutumika si nous ne sommes pas formés. kama hatufundishiwe. On nous a parlé encore Walituzungumzia sur tena servir le Seigneur avec nos biens. juu ya kutumikia Bwana na vitu vyetu. Et vous allez comprendre Utaelewa que kusema parfois mara nous nyingine sommes égoïstes tunakuwa na choyo dans la manière de servir le namna ya Seigneur. kumtumikia Et Bwana, souvent, moi, j'ai toujours dit, na kila mara mimi si un nasemaka homme a du mal kama mtu anakuya na buchungu de servir le Seigneur avec ya ses biens, kumtumikia Bwana na vitu vyake, c'est que lui-même n'a pas encore donné sa vie correctement au Seigneur. Lui-même n'a pas bien donné sa vie au Seigneur. maana yake yeye mwenyewe asikutoe maisha yake Parce mzuri qu'une kwa Bwana, personne qui a donné sa vie au Seigneur, sababu mtu alitoa mzuri maisha même yake kwa sa vie Bwana, appartient au Seigneur. hata maisha yake inakuwa Et ya il a Bwana, la facilité de servir le Seigneur anakuwa na avec ses biens. wepesi ya kumtumikia Et Bwana. voilà pourquoi Ndio kwa maana les enseignements qu'on nous a donnés, hii mafundisho ce walitupatia sont des enseignements que nous devons mettre en pratique. ni mafundisho tunapasha itia katika On nous tendo, a parlé sur la récompense. bali tuzungumuzia juu ya kulipwa. Lorsque nous sommes au service de Wakati l'Éternel, tuko mukazi ya wa milele, il ne va pas nous laisser sans nous payer, sitatuacha bila mais il kulipwa, va payer chacun de nous selon lakini son travail. atalipa kila mmoja kulingana na kazi Et pour ce yake. soir, Na hii magharibi nous allons parler sur un sous-thème tutazungumzia juu ya kishina ndogo qui est intitulé ile inasema Équipé pour servir. kupakizwa juu ya kutumika. Amen. Amina. C'est ça le thème que nous allons parler ce soir. Ni kishina ndogo ambayo tutazungumzia hii magharibi, Équipé pour servir. kupakizwa juu ya Nous kutumikia. allons lire dans les livres de Luc, Tutasoma kitabu ya mganga Luka le chapitre 9, sura 9 et nous allons lire le premier verset seulement. na tutasoma tu msairi ya kwanza. Jésus ayant assemblé les 12, Yesu akakusanya 12, leur donna la force akawapa nguvu et le pouvoir sur les démons
na mamlaka juu ya mandemona, avec la puissance de guérir le malade. na uwezo ya kuponesha wagonjwa. Que le Seigneur soit béni. Bwana awabariki. Je vous épargne des commentaires du livre Mina mitosha ko kubia kusema bya mingi parce que c'est un livre que nous connaissons très bien. sababu ni kitabu ambayo tunajua mzuri. Et c'est un livre que nous méditons souvent. Na ni kitabu ambayo tunafikiri kila mara. Mais ce soir nous allons parler Lakini magharibi ya leo sur tutasemea équipé pour servir. juu ya kupakizwa juu ya kutumikia. Et c'est sous-thème qui est équipé pour servir. Na ishi na ndogo ya kupakizwa juu ya Nous allons kutumikia. les développer dans 3 dimensions. Tutaizungumzia mumaili na tatu. Et la première dimension, Na kipande ya nous kwanza allons plus parler tutasemezea mingi sur l'équipement et les services. juu ya kupakizwa na kazi. Et la deuxième dimension, Kipande ya qui pili va intervenir dans la deuxième intervention, ambayo itaingizwa mkipande ya pili. là nous allons parler sur l'approche de l'équipement. Apande tutasemezea juu ya kukaribisha kwa kupakizwa. Et dans la troisième dimension, Na mkipande ya tatu nous allons parler sur la qualité tutazungumzia juu ya maaina du service d'une personne qui est équipée. kazi ya mtu ambaye ko mwenye Et kupakizwa. maintenant pour ce soir, Na juu ya hii magharibi nous allons parler sur les thèmes, les petits sous-thèmes tutazungumzia juu ya kishina ndogo qui dit équipé pour servir. ile inasema kupakizwa juu ya Vous allez kutumikia. comprendre que Utaelewa le kusema Seigneur a besoin des gens Bwana iko lazima na watu pour les servir. juu ya Mais kumtumikia. on ne peut pas servir le Seigneur Lakini hawezi kutumikia sans pour Bwana autant être équipé. bila kupakizwa. Et voilà pourquoi Ndio kwa maana ce soir nous allons parler de l'équipement. magharibi ya leo tutazungumzia juu ya kupakizwa. C'est quoi équiper? Ni nini kupakizwa? Les définitions que je vais donner Tutaleta tamko juu ya kupakizwa. peut-être ne seront pas attachées aux définitions du dictionnaire. Saa zingine haitaambatana na tamko ya dictionnaire. Ne me tenez pas rigueur, parfois j'ai du mal à définir le message avec les dictionnaires. Lakini musini Donc comprenez, msililaumu sababu napenda zaidi kutumikisha dictionnaire. voilà, nous allons parler dans ce sens-là. Na tutasemezea mwile Nous namna. avons défini équiper Tutasemea juu ya kupakizwa comme donner des outils kama vile kuleta vyombo pour permettre à quelqu'un juu ya kuruhusu kwa mtu d'accomplir ou de faire un service. ya kuweza kutimiza wala kufanya Et kazi. lorsqu'on est en train de parler d'équiper, Wakati wako nazungumzia nous kupakizwa, sommes en train de voir cette manière tukunaona ile namuna de donner les choses à une ya personne kuleta vitu kwa mtu qui vont lui permettre d'accomplir une tâche ile demandée. itamsaidia kuweza kutimiza kazi Et walimwomba. c'est ça équiper. Jo ile kupakizwa. Et nous avons un autre mot dans notre sous-thème Na tunakuwa tena na msemo mwingine muhiki shina yetu qui est ndogo. servir. Inasema kutumika. C'est quoi servir? Ni nini kutumika? Servir, Kutumika c'est faire l'œuvre de Dieu kufanya kazi ya Mungu ou servir quelqu'un wala kutumikia au mtu nom de Dieu. munjina ya Mungu. Amen. Amina. Parce que nous avons les gens qui ont des difficultés Kuna watu wanakuya na shida de rendre service aux autres ya kufanyia wengine parce kazi qu'il s'est dit, sababu wanasema moi je ne suis pas son serviteur. niye mimi sina mfanya kazi Mais wake. vous allez comprendre Lakini qu'on mutaelewa peut servir le Seigneur tunaweza tumikia Bwana en faisant quelque chose pour les autres. ya kufanya kitu kwa wengine. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Ndio kwa maana Colossiens neno la Bwana linasema katika Wakolosai, que tout ce que vous faites, vyote mnafanya faites-le de bon cœur. uifanye na roho mwema, Pas comme pour les hommes, haina juu ya kusema mnafanyia watu, mais comme pour le Seigneur. lakini kama vile mnatumikia Bwana. Colossiens chapitre 3 verset 23. Wakolosai sura 3 Et mstari wa kusema nous allons parler sur ce sous-thème na tutasemezea mwiki shina ndogo qui est équipé. ile inasema Comme nous kupakizwa. l'avions dit, Kama vile il tulisema est impossible iko inashinda kina d'être équipé kuweza kupakizwa si on n'a pas été appelé. kama ukuitwa. Voilà pourquoi je dis merci Ndio kwa maana nasema aux asante enseignements qui nous ont précédés. kwa mafundisho On ne ilitutangulia. peut pas équiper une personne Hauwezi kupakiza mtu qu'on n'a pas appelé. ule ambaye Même hapakumwita, si nous rentrons dans les entreprises, hata kama tunaingia pour makampuni qu'une personne soit équipée, juu ya mtu apate la kupakizwa, personne doit être recrutée. mtu anapaswa kwanza kuitwa, La personne doit être
approcher dans Mtu l'organisation. anapasha kuanza kukaribishwa Et c'est katika après matayarisho. avoir été recruté Kama banamchukua que cette dernière peut être équipée. na sasa huyu mtu wa mwisho anaweza Et kupakizwa. on nous a parlé de l'appel. Na walituzungumzia juu ya mwito. Il y a un texte dans le psaume qui dit Kuna kuya masemo mzaburi que inasema mon cœur soit sincère devant tes statuts. wale ambao wanachekelea wawe Que mon cœur soit sincère devant tes statuts. roho yangu iwe kamilifu katika maneno. J'aimerais que cette prière Napenda hii maombi soit ta demande devant le Seigneur. iwe maombi yako mbele ya Pourquoi? Parce que Bwana. lorsque le Seigneur est en train de parler, Sababu wakati Bwana iko nasema, chacun de nous est en train de voir kila mmoja iko naona son état véritable. namuna hali yake ya ukweli. Chacun de nous sait très bien, Kila mmoja wetu anajua après vizuri ces enseignements, kisha hii mafundisho s'il a déjà été appelé kama anashaitwa ou il n'a pas encore été kama appelé. ambaye amwita Alors si tu n'as pas encore été kama ambaye appelé, akwita, c'est que ce message maana yake hii ne ujumbe te concerne pas. haikuelekee, Parce que le Seigneur ne peut pas t'équiper sababu Bwana hawezi si tu n'as kukubakiza pas encore été appelé. kama huyaitwa Donc, bado. l'appel Mwito est attaché à un service. inaambatana kukazi. Vous allez comprendre que Utaelewa on kusema appelle lorsqu'il y a un besoin. wanaita mtu kama Pour kukukazi arriver à appeler une personne, tupapate kuita pour mtu, arriver à recruter une personne dans une tupapate entreprise, kuita mtu katika il kampuni, doit y avoir un besoin. unapasha kuya kwanza faida. Et si le Seigneur appelle, Kama Bwana c'est anaita, parce qu'il y a un besoin. maana yake kuna kuya faida. Et pour les personnes qui répondent à l'appel, Wale watu wanaitika mwito, le Seigneur prend le temps de les équiper. Bwana anachukua mazawadi ya kuweza kuwapakiza. Gloire au Seigneur. Sifa iwe kwa Comme Bwana. dans toute organisation qui se Kama respecte, matayarisho yote na ambayo inajiheshimia, lorsqu'on recrute une personne, wakati wanaita on mtu doit l'équiper wanapasha parce que mpakiza, ce qu'on attend de lui, sababu ile wako il nachunga doit kwake donner un résultat anapasha leta qui matokeo doit être de ile qualité. ambayo inapasha kuwa mali ya Or, mzuri, pour qu'un résultat soit de qualité, juu ile jibu iwe ya la kweli. personne doit être équipée. Pale tu kunazungumzia juu ya kupakizwa, La personne doit être équipée. mtu anapasha pakizwa. C'est comme vous recrutez un informaticien dans votre Ni entreprise. kama munachukua mtu ule ambaye anajua kupika mashini mzuri mkampuni, Vous l'engagez dans votre entreprise. unamuweka katika kampuni yenu, Mais dans votre entreprise, na mkampuni il yenu n'y a aucune machine, hakuna hata kyombo il n'y kimoja, a aucun appareil informatique. hakuna hata kyombo moja kile unaweza Je ne kupika. pense pas que cet homme Misiwazie ule mtu va répondre à votre besoin. anaweza jibia kwa Pour mahitaji que la personne arrive à répondre aux besoins, afike kujibia kwa elle mahitaji, doit être équipée. anapasha kwanza kupakizwa. Or, vous allez comprendre que Utaelewa kusema le Seigneur est l'employeur par excellence. Bwana ni ule ambaye anatualika kwa utele. Parfois, les hommes Mara nyingine watu n'arrivent pas à équiper selon la taille du service demandé. hawafikie mkupakiza watu kulingana na kipimo ya kazi, Mais quand le Seigneur nous appelle, lakini wakati Bwana il nous anaita donne l'équipement anatupatia vyombo selon la taille du service qu'il nous donne. kulingana na kazi ambayo Que le anatupatia. Seigneur soit béni. Bwana atubariki. Et vous allez comprendre que l'appel de Dieu Utaelewa kusema mwito ya Mungu ou l'équipement de Dieu ama kupakizwa n'a kwa pas Mungu commencé aujourd'hui. haikwanze leo. Le Seigneur a commencé à appeler depuis longtemps. Bwana alianza ita tangu zamani, Dans l'ancienne alliance, tangu katika agano la kale. le Seigneur appelait les gens. Bwana alianza ita Dans watu. la nouvelle alliance, Hii agano le jipya Seigneur continue à appeler. Bwana anaendelea kuita. Et vous allez voir que Utaona dans kusema la nouvelle alliance, katika agano la kale, plutôt dans l'ancienne alliance, katika agano la lorsque kale, le Seigneur appelait, wakati Bwana il anaita appelait une seule personne alianza kuita mtu et mmoja pour tu accomplir une mission juu ya kutimiza pour kazi une moja, période donnée. juu ya wakati moja Lorsque nous inaletewa. regardons dans Genèse chapitre Wakati 6, tunaangalia Mwanzo sura 6, après la chute de l'homme, kisha kuanguka kwa le mtu, Seigneur dit ceci: Bwana anasema mon hivi, esprit ne restera pas toujours dans l'homme. roho yangu haitabakia tu mpaka ndani Et ya c'est mtu. comme ça que le Seigneur Ndio kwa maana a Bwana commencé à travailler avec les hommes akaanza kutumika na pendant watu une période limitée, kwa wakati mmoja yenye kuwekewa selon le mpaka, besoin. kulingana na faida. Mais lorsque nous arrivons dans la nouvelle alliance, Wakati tunafika katika agano, vous allez voir que le Seigneur tutaona kusema Bwana appelle anaita tout le monde. sisi Et sote, l'appel n'est pas limité. na mwito haina na mpaka. Tout le monde a la chance d'être appelé. Watu wote wanakuwa na bahati ya Et kuitwa, tout le monde peut répondre à l'appel. na
Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Que le Seigneur nous a appelés. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pour Dieu son Père. C'est-à-dire il a appelé tout le monde. Dans l'ancienne alliance, c'était une seule tribu qui pouvait travailler à la sacrificature, qui pouvait travailler au sacerdoce. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur a fait de sorte que tout le monde soit sacrificateur afin de les servir. Mais vous allez comprendre que dans notre texte que nous avons lu, nous voyons qu'on est en train, il y a trois choses importantes. On nous dit ceci. Lorsque le Seigneur a appelé, on nous dit la première des choses dans les textes, que le Seigneur a assemblé les 12. Le Seigneur a commencé par assembler. Et cet assemblement, c'était ça la peine. Et quand il a fini d'appeler, la Bible dit ceci. Il leur donna. Amen. Et par là, nous commençons à voir l'équipement. Le Seigneur, après avoir appelé, il a commencé par équiper. Il a commencé par donner maintenant les outils pour permettre aux gens qu'il a appelés de rendre un service de qualité. Et vous allez voir que dans l'ancienne alliance, le Seigneur a appelé. L'appel était limité pour servir au peuple d'Israël. Vous allez voir que la plupart des gens que le Seigneur a appelés dans l'Ancien Testament, il les a appelés pour l'intérêt d'Israël. L'appel était limité sur Israël. Donc leur appel devrait servir seulement au milieu d'Israël. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque le Seigneur a appelé, lorsqu'il a appelé Gédéon, dans Juge chapitre 6, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur l'a appelé pour aller libérer les enfants d'Israël entre les mains de Madianites. Lorsque vous regardez d'autres personnes que le Seigneur a appelées, il les a appelés pour aller libérer, pour aller travailler au service des enfants d'Israël. Mais dans la nouvelle alliance, lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque nous regardons dans Marc chapitre 16 et le verset 15 que nous allons lire, la parole de Dieu nous dit ceci. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Gloire au Seigneur. Dans la nouvelle alliance, l'appel ou l'équipement n'est pas limité sur un peuple. Le Seigneur appelle les gens pour les servir dans le monde entier. On nous a enseigné ici, lorsqu'on nous avait lu dans les textes de Matthieu, le chapitre 28, on nous a fait voir que le Seigneur a envoyé les apôtres à aller travailler partout dans le monde. Et l'appel de Dieu n'est pas limité. Plus loin vous allez voir, même le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est venu dans ce monde, le Seigneur Jésus après sa mort, avant sa mort,
il ne travaillait pas pour le salut de tout le monde. Lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 15 verset 24, on nous présente l'histoire d'une femme qui est venue vers Jésus avec un problème, qui est venue chercher la solution. Et cette femme qui est venue vers Jésus, qui avait sa fille qui était malade, qui demande au Seigneur de guérir sa fille. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit ceci: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Pendant que j'étais en train de méditer, j'ai compris que même le Seigneur Jésus lui-même, avant sa mort, il n'était pas le sauveur de tout le monde. Il était en train de travailler pour le salut d'Israël. Mais lorsque le Seigneur est mort à la croix, c'est la mort de la croix qui a donné l'accès à tout le monde dans la présence de Dieu. C'est par la mort de la croix que le Seigneur Jésus est arrivé à devenir le sauveur de tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit: le message de la croix est une folie pour les pervers, mais pour une puissance de Dieu, pour nous qui sommes sauvés. C'est-à-dire, c'est après l'œuvre de la croix que toi et moi, on pouvait avoir l'accès au salut. Que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas si nous sommes ensemble jusque-là. Le Seigneur a appelé depuis longtemps. Et lorsqu'il appelle, il prend le temps d'équiper. Il prend le temps de donner les choses qui permettent aux appelés d'accomplir la mission, de faire l'œuvre pour laquelle il les a appelés. Alors là où tu es, tu dois d'abord te poser la question: est-ce que j'ai été appelé? Est-ce que le Seigneur m'a déjà appelé? Et s'il t'a déjà appelé, est-ce que tu as déjà répondu à l'appel? Le problème, c'est pas t'appeler. Le Seigneur peut t'appeler, mais tu peux refuser l'appel. Pour que le Seigneur puisse t'équiper, tu dois répondre d'une manière volontaire à l'appel. Et peut-être tu es là, tu avais répondu à l'appel d'un homme, tu avais répondu à ton propre appel, tu t'es appelé toi-même et tu as répondu à ton appel. Et le Seigneur veut t'équiper, le Seigneur veut donner l'équipement. J'ai compris que pendant ces programmes, le Seigneur veut, après la sortie de cette conférence, que les services que nous allons rendre puisse être un service de qualité. Le Seigneur veut qu'après ces programmes, que nos églises puissent aller de l'avant, parce que nos églises sont limitées, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas appelées mais qui sont au service de Dieu. Or, si une personne n'est pas appelée, elle ne peut pas être équipée, parce que l'équipement concerne seulement les personnes qui ont été appelées. Gloire au Seigneur. Et nous allons voir quelques personnes que le Seigneur a appelées dans l'Ancien Testament et il a aussi équipé. Nous avons la première personne, c'est Moïse. C'est Moïse. Lorsque nous voyons Moïse, Moïse a reçu l'appel de la part de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 3 verset 10. Le Seigneur a appelé Moïse. Et l'appel que le Seigneur a donné à Moïse, c'était celui d'aller libérer les enfants d'Israël entre les mains de Pharaon. Ce peuple qui était longtemps dans l'esclavagisme. Le Seigneur dit à Moïse: j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Et moi-même je suis descendu parce que je vais maintenant les délivrer. Et pour délivrer les enfants d'Israël,
d'Israël, le Seigneur a appelé Moïse. Le Seigneur a voulu travailler avec Moïse. Mais le Seigneur n'a pas seulement appelé Moïse. Au-delà de l'appeler, il l'a aussi équipé. Parce que le travail qu'il devrait aller accomplir n'allait pas réussir sans l'équipement. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Seigneur? Et lorsque le Seigneur a appelé Moïse, son appel était celui de libérer les enfants d'Israël entre les mains de Pharaon ou de l'Égypte. Maintenant, regardez de quelle manière le Seigneur a équipé Moïse. Le Seigneur a équipé Moïse par la conviction de sa présence avec lui. Par la conviction de sa présence avec lui. Il y a plusieurs manières dont le Seigneur équipe. Mais lorsque le Seigneur a appelé Moïse, pour que Moïse soit convaincu que je vais réaliser cette mission, le Seigneur a commencé par le convaincre que lui-même était avec lui. Le Seigneur a demandé à Moïse, pendant que Moïse doutait, il dit, mais qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse a dit, j'ai les bâtons. Nous sommes dans Exode chapitre 4, les versets 2 à 7. Le Seigneur dit, jette la verge que tu as. Et quand Moïse a jeté, cela s'est transformé en serpent. Et ça, c'était la première des choses que le Seigneur voulait convaincre avec Moïse. Parce que dans l'équipement, tu dois être convaincu que tu as le soutien de celui qui t'a appelé. Le Seigneur ne s'est pas limité par là. Il a fait de sorte que la main de Moïse a changé. Elle est devenue lépreux. Là, sa main a été frappée de la lèpre. Et quand le Seigneur a demandé d'enlever, et par ceci, Moïse a été convaincu que le Seigneur est avec lui. C'était un équipement que le Seigneur a commencé à donner à Moïse. Mais plus loin, le Seigneur ne s'est pas limité par là. Il a aussi donné. Pendant que j'étais en train de préparer le message, j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui sont dans notre chemin parce que ce sont des équipements pour notre mission. Malgré tout ce que le Seigneur a montré à Moïse, Moïse dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Mais le Seigneur, comme il voulait équiper Moïse, Moïse s'est trouvé incompétent devant la mission. Le Seigneur dit ceci, voici ton frère Aaron est là. Je te le donne, il va parler à ta place. J'ai aussi compris que Aaron était un équipement pour la mission de Moïse. Dans l'appel de Moïse, Aaron était un équipement. Parce que celui que le Seigneur a appelé, c'était Moïse. Celui que le Seigneur a appelé pour libérer Israël. Mais c'était Moïse. Mais pour libérer ce peuple, il fallait parler. Mais comme Moïse était incapable, comme Moïse s'est reconnu faible, le Seigneur a pris Aaron. Lui qui savait très bien parler, il a donné à Moïse comme équipement. Parfois le Seigneur place certaines personnes à côté de nous. Et ces gens sont des équipements. Nous devons savoir comment les utiliser. Mais par moments nous nous sentons menacés par les équipements que le Seigneur a placés autour de nous. Parfois on se dit, mais c'est petit, si je les laisse parler, moi je vais disparaître. Moi je vais disparaître.
Il y a des gens que le Seigneur a placés à tes côtés. Parce qu'ils doivent parler pour que la chose avance. Moïse était un équipement. Plutôt Aaron était un équipement pour Moïse. Mais au-delà de ces deux équipements, le Seigneur a équipé Moïse par l'instruction dans la sagesse des Égyptiens. Amen. Moïse, dans son équipement, le Seigneur l'a fait passer par une école où il devrait étudier, où il devrait comprendre certaines choses. Et vous allez comprendre que cet équipement avait précédé les autres. Ça dit, Moïse a été instruit les brebis de son père. Il dit, roi, pendant que j'étais en train de garder les brebis, lorsque les lions venaient, lorsque l'ours venait, il dit, je courais derrière lui et je l'arrachais par la gueule et j'arrachais la brebis. Ça, c'était l'équipement. David s'est rappelé de son équipement et il a dit au roi, parce que le Seigneur m'a appris, le Seigneur m'a enseigné et j'ai bien maîtrisé la matière. Cet incirconcis n'est rien. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a équipé David par la formation lorsqu'il était en train de perdre les brebis de son père. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a équipé David par l'onction. Amen. Vous allez comprendre que lorsque Samuel est allé, le Seigneur a dit, tu vas le oindre comme roi. Et David était oint. Quand David était oint comme roi, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu était sur David. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16 verset 13. On dit ceci, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla. Amen. David, lorsque le Seigneur l'a appelé, le Seigneur l'a oint. L'onction, c'est un équipement que nous comprenons parfois mal. Il y a des gens qui pensent que le Seigneur nous donne l'onction pour les spectacles. Amen. J'étais à un endroit, je vois un serviteur de Dieu, il enlève sa veste. Il dit, venez essayer. Il y a de l'onction ici. Personne ne va supporter. Il y a une mauvaise compréhension de l'onction. Le Seigneur nous donne l'onction comme l'équipement pour accomplir notre mission. Mais parfois, nous utilisons l'onction pour les spectacles. Parfois, nous utilisons l'onction pour être vu par les hommes. Mais lorsque le Seigneur nous équipe, c'est pour accomplir sa mission. Gloire au Seigneur. Nous avons une troisième personne dans l'Ancien Testament. C'est la personne de Samson. Samson a été appelé par le Seigneur. Il a été appelé même avant sa naissance. Et lorsque Samson a été appelé, nous voyons dans Juge chapitre 13 verset 5. L'ange parle à sa mère. Il dit, ton fils sera celui qui va délivrer Israël de Philistin. Samson a été appelé et il a été équipé.
Vous allez voir que le Seigneur a équipé Samson par la force. Et la force de Samson, il a mis l'onction dans ses cheveux. Et ceci était un équipement pour lui. Ceci était un équipement pour Samson, afin de lui permettre d'accomplir la mission. Et vous allez voir que lorsque Samson avait ses cheveux, lorsque Samson gardait encore ses cheveux, il était tellement puissant, il était fort. Mais lorsqu'il a perdu ses cheveux, il ne pouvait rien faire. Parfois nous jouons avec l'onction parce que nous pensons qu'elle va demeurer toujours. Qu'elle va demeurer toujours. Il y a des moments lorsque nous jouons avec l'onction, l'onction peut partir, l'onction peut terminer. Ça, ce sont les personnes qui ont été appelées dans l'Ancien Testament. Et ils ont été appelés pour délivrer le peuple de Dieu. Ils n'ont pas seulement été appelés, mais ils ont été équipés. Et nous allons voir dans le Nouveau Testament qu'il y a des gens qui ont été équipés. Dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui ont été appelés. Et après avoir été appelés, ils ont aussi été équipés. Et la première personne que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même, il a été appelé. Lorsque nous lisons dans Jean, chapitre 3, le verset 17, le Seigneur Jésus est venu comme sauveur du monde. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver le monde. Et regardez, lui qui est Dieu à la fois, il n'a pas travaillé sans équipement. Le Seigneur a travaillé avec l'équipement. Le Seigneur avait l'équipement, parce que toute mission sera accomplie correctement si elle est équipée. Tu ne peux pas faire un service de qualité si on n'a pas été équipé. Là nous sommes dans Luc, chapitre 4, verset 18 à 19. Là nous voyons le Seigneur Jésus qui entre dans la synagogue et il commence à parler de son équipement. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a commencé à énumérer ses équipements. Il dit il m'a oint. Le Seigneur Jésus a reçu l'onction qui était l'équipement. Cette onction avait beaucoup de choses en elle. Et parmi ces choses, il dit l'Esprit l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça c'est la première des choses. Jésus a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il continue en disant l'Esprit m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Le Seigneur a donné l'onction à Jésus parce qu'il y a des gens qui avaient des cœurs brisés. Peut-être qu'au milieu de nous il y a des gens qui ont des cœurs tellement brisés et qui ont besoin d'être restaurés. Et Jésus a été oint pour cela. Il continue en disant il m'a oint pour proclamer la délivrance. Il continue en disant proclamer le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles. Et il dit aussi il m'a oint pour libérer ceux qui sont captifs. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre
dans la captivité des familles. Il y a des liens parfois qui vous empêchent d'aller à un certain niveau. Vous vous rendez compte que dans la famille, vous êtes limité à un niveau. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais le Seigneur Jésus a reçu ses fonctions pour venir te libérer de ces problèmes. Voilà pourquoi ces moments que le Seigneur libère tous ceux qui ont été limités quelque part. Que le Seigneur libère tous ceux qui ont été limités par de lois de la famille. La parole de Dieu dit ceci: il a brisé les ordonnances dont les lois nous condamnaient. Oui, c'est vrai, il y a de lois qui nous condamnaient, qui nous empêchaient d'atteindre un certain niveau. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il a été loin pour nous amener au-delà de nos limites, pour nous amener au-delà de ce qu'on était en train de faire. Gloire au Seigneur. Il finit en disant ceci: l'Esprit m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous terminons avec la dernière équipe de personnes qui ont été équipées. Ce sont les apôtres. Les apôtres ont été appelés par le Seigneur. Et après avoir été appelés, ils ont aussi été équipés. Lorsque nous regardons dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Le Seigneur a appelé les apôtres pour devenir des témoins, pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle qu'ils ont reçue auprès de Jésus, pour que ces apôtres puissent aller implanter les églises, pour qu'ils puissent aller parler de Jésus. Et au-delà d'être appelés, vous allez voir qu'avant l'équipement, le Seigneur les a demandé de rester dans la chambre haute. Aujourd'hui, il y a les gens parce qu'ils ont crié. Ils commencent à faire des désordres dans l'église. On a besoin de temps. Tu as besoin du temps parce que tu dois être équipé. On nous a dit ceci: lorsque les gens qui ne sont pas équipés travaillent, ils posent beaucoup de problèmes. Amen. Ils créent beaucoup de troubles. Lorsque vous allez dans ce sens et trouvent un sens contraire, voilà pourquoi nous devons vérifier si nous avons été appelés. Est-ce que si nous avons été appelés, nous sommes équipés pour la mission? Les apôtres ont été équipés. Ils étaient dans la chambre haute. Mais dans Actes chapitre 2 verset 4, la Bible dit ceci: et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous allez voir qu'après l'équipement, lorsque les apôtres sont sortis, les premiers messages a ramené beaucoup de gens au Seigneur. Les premiers messages a ramené beaucoup de personnes au Seigneur. Lorsque nous sommes équipés, nous allons comprendre que nous n'allons pas forcer les choses. Nous n'allons pas nous battre pour servir. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec notre sagesse, avec notre compétence. Si nous voulons servir Dieu, nous devons nous laisser équiper par
Nous devons laisser la place au Seigneur de nous donner l'équipement. Ce soir, le Seigneur a voulu nous parler de l'équipement. Et nous avons compris que l'équipement a commencé depuis longtemps. L'équipement a commencé dans l'Ancien Testament. Et l'équipement continue aujourd'hui. Mais je ne sais pas. Est-ce que tu es équipé? Tu es équipé pour ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as été appelé pour ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as déjà répondu à l'appel? Le Seigneur veut t'équiper ce soir. Le Seigneur veut te donner la chance d'être équipé. Parce qu'il y a une mission à accomplir. Il y a un travail que tu dois faire. Tant que tu resteras sans l'équipement, tu vas faire des choses et tu auras beaucoup de difficultés. Tu seras un problème dans l'église de Dieu. Tu seras un trouble dans l'église de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur veut t'équiper. Le Seigneur veut nous équiper. Et acceptons de répondre à l'appel pour que le Seigneur puisse nous équiper. Que le Seigneur bénisse sa parole. Shangilia neno na furaha. Shangilia, shangilia, shangilia. Bwana Yesu asifiwe. Tunabahatika kusikia neno la Mungu usiku wa leo. Na katika kisina mnene tunapata kakisina kadogo kale kanasema kupakizwa juu ya kutumika. Haleluya. Hawezi kumutuma soda kumvita kama ampatie silaha, na hawezi kumutuma soda kumvita unamupa silaha kama ampatie masasi. Mhubiri anapenda kusaidia wewe, anisaidie na mimi pia, na yeye mwenyewe pamoja. Kusema hatuwezi kutumikia Mungu bila kupata vyombo ya kazi. Hata hapa tunakuwa kusikia neno la Mungu, tuko na mabiblia. Analeta mifano ya watu wale Mungu alipakiza juu bafanye nayo kazi. Anatupatia mfano ya kwanza ni Musa. Mungu alimpatia Musa bakora juu ya kuongoza nayo taifa la Mungu. Haleluya. Anatupatia mfano ya pili ni ya Daudi. Anaonesha nguvu ya Daudi, vile alitumika, vile alianza kufungula kinywa ya simba anakipasula. Analeta mfano ingine ni ya Samson. Asema Mungu alimpatia chombo ya kumtumikia nayo, ni nywele yake ya kukichwa. Hawa ni wakale, lakini alileta tena mfano ya wale wa zamani na wasasa. Wasasa katika Agano Jipya ni Bwana wetu Yesu Kristo. Alileta mfano ingine wa mitume, wale walipakizwa na vyombo juu ya kumtumikia Mungu wetu. Haleluya.